Oh là là. Putain. Mais ça serait pas... Je crois que vous m'avez oublié, non? Bon, je sais que ça vous fait plaisir, je suis de retour, en même temps c'est la rentrée, c'est pour ça que je vais faire l'appel. Alors, on va voir si tout le monde est là. Donc, Sylvain, Pacific Sound, Mais oui, c'est clair. A few moments later. Ok, nickel, tout le monde est là. Donc alors aujourd'hui pour mon retour, on va faire une réaction au clown tueur. Non, je déconne, ne partez pas. Je vais vous parler de l'Archélon. Alors, l'Archélon c'est quoi? Oui, dit Malou. Ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle... Qu'est-ce que tu racontes là? Non, c'est pas ça. Non, non Sylvain, tu baisses la main. Tu baisses la main, ça ira, merci. Ben non, l'Archélon c'est juste une tortue qui pouvait atteindre juste 4,5 mètres. Soit presque la taille d'un hors-bord. Tout simplement. L'Archélon est un reptile, en même temps c'est une tortue sans doute, avec un poids atteignant les 2 tonnes. Sachant que la plus grosse tortue du monde fait 450 kg, donc c'est son modèle réduit, hein, la plus grosse tortue du monde actuelle, hein, même très réduit. Alors l'Archélon a vécu il y a 75 à 65 millions durant le Crétacé. Oh, le jus Qu'est-ce qu'il veut lui, son jus d'orange? Après Jus cette d'orange. réveillée, Tiens, tu prends ton jus d'orange et tu nous fais pas chier. Le fossile, quant à lui, a été découvert en 1895 en Amérique du Nord. Bon, doté d'un bec puissant, et en fait entre Mathieu Sommet et Raptor Dissident, vous êtes pour qui? Non, faut que je m'arrête, On reprend. Donc, dotée d'un bec puissant, elle devait manger des bélémnites, nautiloïdes, des ammonites ou encore des méduses. Ou alors en fait non pas du tout, elle était peut-être végétarienne. On n'est pas encore très sûr de son régime. Cette petite tortue n'avait pas de plaque de cornes et ses os sont crénelés. Cette petite tortue, oui, elle fait 4,5 mètres. Mais bon, sur cette chaîne on a vu Basilosaurus, Mosasaur, Litzictis. Quand même, 4,5 mètres à côté de ça, c'est rien du tout. Donc, elle devait être accompagnée dans sa vie de jeunes petits poissons qui se réfugiaient sous sa carapace. Alors, malgré son poids de 2 tonnes, eh bien sa carapace n'était pas très lourde. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'elle était creuse. Alors, malgré sa taille, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, malgré sa taille, Archélon était relativement sans défense face aux attaques de Tylosaure, parce que ses nageoires et sa tête n'étaient pas rétractables. Donc, elle pouvait survivre à la perte d'une nageoire, mais pas à une attaque plus sérieuse. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire un placement de produit, mais d'un côté je me dis que là j'en ai plus trop besoin. En plus pour le retour, on pourrait peut-être fêter ça, je sais pas, j'avoue, parce que... Non, je vais me retenir. Fait intéressant, eh bien notre Archélon devait probablement hiberner, et ouais, comme les hamsters, en se terrant au fond de la mer. Alors aujourd'hui, la plus grosse tortue du monde est la tortue lutte, qui peut atteindre 450 kg. Et on pense que le plus proche descendant de l'Archélon, eh bien c'est la tortue lutte, qui est une tortue marine. Et oui, la plus grosse tortue n'est pas une tortue terrestre. Ce cours est fini, vous pouvez ranger vos affaires, allez-y. Et bien en tout cas, j'aimerais passer un petit message. Vous les rangez, mais par contre, vous ne vous levez pas. Parce que ça fait depuis 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Ah ouais, ça fait super longtemps. Et ça me fait un bien fou, j'étais vraiment... ça me manquait tout ça, de vous retrouver les petits commentaires, les petits likes, tout ça. Donc s'il vous plaît, pour le retour, j'aimerais que tout le monde partage la vidéo pour que toute l'armée nous rejoigne. Parce que peut-être qu'il y en a qui se sont égarés à droite à gauche, nous allons les rappeler pour les faire revenir dans la classe. Voilà, donc si vous pouvez partager la vidéo, ça serait super, en plus je le demande jamais. Donc ça serait sympa, comme ça on peut agrandir notre classe, notre armée, notre bateau. Bon, je m'arrête là. Et puis voilà, ça me fait un bien fou de vous retrouver. Et on va aller loin sur YouTube, ça je vous le promets. Allez, ciao tout le monde, et on se laisse sur ce petit chant de Sylvain Joyf. Ciao.